Le thème que nous avons retenu pour cette soirée est celui de la réconciliation. La réconciliation comme une dynamique à vivre dans nos existences, dans la personne du Christ. Ce thème se retrouve aussi dans cette magnifique décoration imaginée par Jocelyne Steiner, que je remercie. Vous pouvez voir un pont. Un pont permet notamment de relier deux voies séparées. Au milieu de ce pont se trouve une croix, une bougie allumée, un panier de pain, des coupes de vin, symbole d'une communion, d'un lien retrouvé les uns avec les autres dans la personne du Christ. Ensemble, tous ensemble, nous voulons célébrer le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, le louer au moyen de quelques chants que vous trouverez dans le livret que vous avez reçu à l'entrée. Chacun est invité à se joindre librement à ce moment de louange et d'adoration. Pour ton pardon, dévoilé sur la croix, ton sang versé pour moi. Merci Seigneur, pour ton salut, pour ta fidélité, pour avoir tout donné. Merci Seigneur, merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saints. Merci Seigneur. Pour ton amour, pour ta clémence, pour ta présence. Merci Seigneur, pour ta lumière brillante dans nos vies, éclair qui chasse la nuit. Merci Seigneur, merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saints. Merci Seigneur, merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saints. Merci Seigneur. Voilà, au nom de cette fédération de la FRE et dans la certitude d'être d'abord accueillis par Jésus-Christ, je vous souhaite à toutes et à tous une cordiale bienvenue et remercie ceux qui nous ont proposé de vivre cette célébration ici. On l'a dit, ce lieu est chargé d'histoire et cette histoire concerne aussi nos églises évangéliques. Car si le réveil spirituel qui a commencé en 1815 à Genève s'est étendu au canton de Vaud, c'est notamment grâce au pasteur d'alors de cette cathédrale, Louis Curtat. Convaincu que le Christ et la Bible devaient être au cœur de la vie des futurs pasteurs, il réunissait chez lui, dans la maison juste à côté d'ici, les étudiants en théologie pour enraciner leur foi. À leur tour, devenus pasteurs, ils firent de même avec leurs paroissiens. Des rencontres, en semaine, d'études bibliques et de prières. Mais le Conseil d'État, craignant de voir l'Église lui échapper, promulgua, en 1824, l'interdiction de toute rencontre de cette nature en dehors des heures et des lieux de culte officiels, et ceci sous peine d'amende, de prison
ou de bannissement. C'est ainsi que plusieurs pasteurs, s'en remettant à leur conscience pastorale, continuèrent ces rencontres, avec les conséquences. Les uns démissionnèrent, d'autres subirent les sanctions. Ils fondèrent ce qu'ils n'avaient d'abord jamais envisagé de faire, des églises protestantes évangéliques indépendantes de l'État, la première à Vevey par le pasteur Charles Rochat. La Fraye compte aujourd'hui une 50aine d'églises, dont plus de la moitié dans le canton de Vaud. Outre une large place à la Bible et la prière, elles ont gardé ce principe d'autonomie spirituelle et financière face à l'État, tout en respectant profondément les autorités et en s'impliquant dans la vie civile. Ce principe de chacun sa tâche, cher à Alexandre Vinet, va de pair avec la liberté de conscience. C'est pourquoi, exceptionnellement, la Fraye s'est positionnée face à une votation, celle de dimanche prochain, estimant que l'obligation d'accepter le suicide accompagné dans les EMS était incompatible avec cette liberté de conscience des directeurs et du personnel. Je n'en dis pas plus, vous trouverez plus de détails sur le journal de nos églises, le mensuel Vivre, au sujet de cette prise de position. Simplement vivant, comme toutes les églises, d'ombre et de lumière, en recherche avec les autres églises de la lumière du Christ, nous voulons simplement, ce soir, en communion avec tous les chrétiens, nos églises, comme chaque dimanche, célébrer celui qui est pour nous tous le chemin, la vérité, la vie, Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever pour invoquer ce Seigneur. Seigneur, dans ce lieu où tant de croyants se sont rencontrés au cours des siècles, nous sommes reconnaissants de pouvoir t'inviter encore à nous rencontrer aujourd'hui et aussi à nous rencontrer les uns les autres. Nous sommes conscients de nos péchés, mais nous en appelons au sacrifice de Christ. Nous nous souvenons aussi de tous les croyants dans le monde entier et te prions en particulier pour ceux qui se réunissent au risque de leur vie. Et nous pensons aussi à tous ceux qui, parmi nous, aujourd'hui, sont peut-être éprouvés par la maladie dans leur corps ou dans leur cœur. Seigneur, approche-toi d'eux. Nous te remercions aussi pour nos autorités. Nous te prions aussi pour elles. La tâche n'est pas facile. Mais nous te prions afin que les uns et les autres reçoivent de toi cette sagesse divine pour leur mission. Et nous te confions maintenant simplement cette heure. Viens faire briller ta lumière sur nous. Viens nous interpeller par ta parole. Viens, Esprit Saint, nous sommes ouverts et nous voulons l'être. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur de l'univers, Seigneur de nos cœurs, reçois notre adoration, nous célébrons ta grandeur, nous célébrons ta grandeur. Seigneur de
une table, un pont, une porte. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Psaume 23. Si ce n'est pas pour me moquer des adversaires, c'est pour manger avec eux. Un pont. J'ai eu la grâce d'être le témoin à petite échelle, à l'échelle de la famille, à l'échelle mondiale de dénomination, de repentance qui était extraordinaire, et je n'ai jamais été aussi ébranlé dans mon cœur que de voir un évêque demandant aux délégués luthériens du monde entier de demander pardon à genoux, d'avoir par le passé encouragé les princes à réprimer des gens qui ne pensaient pas comme eux. La réconciliation. Ce soir, nous parlerons d'un effet de la grâce de Dieu. La grâce, c'est une générosité dont nous ne sommes pas dignes, mais dont nous vivons. C'est vrai? Dont nous vivons. Il y a une prescription de Jésus, Seigneur de l'Église et des Églises, que ce soir j'aimerais mettre en évidence et pour laquelle passe à sa manière une annonce de la bonne nouvelle du règne de Dieu qui s'étend dans notre monde réel, avec des gens réels comme vous et moi et eux. Un ordre explicite de Jésus, le chef de l'Église, et qui nous dit en des mots trop courts, « Va te réconcilier ». C'est très intéressant de voir comment Jésus s'investit pour les relations. Il nous connaît bien, trop bien. Jésus n'est pas venu pour poser des barrières, il est venu pour construire des ponts. Dès lors, bénis les hommes et les femmes de toutes les générations et de toutes les races qui gagnent non pas des guerres contre les autres, mais des paix avec les autres. Je me souviens de ces paroles entendues en l'an 2000 ici à Lausanne. Peut-être certains d'entre vous étaient là, le docteur Hans Bernat, qui avait été 42 ans en Israël comme chirurgien à l'hôpital de Nazareth et 20 ans son directeur. Je me souviens de ces mots courts, forts, je cite, « En 42 ans, je n'ai jamais entendu prêcher sur la réconciliation. » Fin de citation. C'est incroyable, se pouvait-il seulement qu'il eût raison? Qu'avons-nous fait de la bonne nouvelle? À quoi l'avons-nous réduit? Les évangiles décrivent Jésus comme étant ouvert et accueillant envers toute personne qu'il rencontrait, sans discrimination d'aucune sorte, ce qui ne l'empêchait pas occasionnellement de s'opposer vertement à des gens qui, prétendument inspirés du Dieu de la Bible, faisaient des barrières à la place de faire des ponts. Vous reconnaissez Jésus? Matthieu, le péager, le collecteur des taxes en savait quelque chose, lui qui faisait partie de cette catégorie des intouchables, des pécheurs, qu'il ne fallait pas fréquenter au nom de la sainte doctrine de l'époque. Mais Jésus est allé à leur rencontre, à la rencontre des personnes pour les appeler à vivre et à changer de perspective dans les relations.
La réconciliation advient lorsque deux personnes anciennement hostiles redeviennent bienveillantes, l'une par rapport à l'autre. Toutefois, quelqu'un prend l'initiative, c'est-à-dire pose la base de construction du pont qui rejoint l'autre. Quelqu'un prend l'initiative. Une table, c'est « je souperai avec toi et toi avec moi ». Avec le Seigneur, mais aussi avec ce Seigneur et mon prochain, quel qu'il soit. Alors le conflit, si vous êtes comme moi, c'est normal. Compte tenu de ce que nous sommes partout où il y a des humains qui vivent, travaillent ensemble, dans toutes les sociétés, dans toutes les paroisses et églises également, ce qui est recherché n'est pas l'absence de conflit, parce qu'il n'y a que les cimetières pour ça, et encore. Mais c'est la manière de les traiter. Y a-t-il une différence chrétienne dans la manière de les traiter ? Bien des réveils religieux, quels qu'ils soient, ont cessé parce qu'on n'a pas pratiqué la passion de la relation restaurée, tout simplement. La doctrine était bonne, les cantiques aussi, les débuts aussi, mais la présence de Jésus dans la continuité du temps c'était quasiment comme évaporé. Alors, on s'est affairé, on s'est étourdi par d'autres choses, religieuses aussi. Et du coup, la qualité des relations s'est détériorée et chacun avait raison tranquillement contre l'autre. On avait balayé la poussière sous le tapis, comme si de rien n'était. Que nous enseigne le Christ? Il nous enseigne à être les témoins d'un amour qui va plus loin. Un exemple parmi d'autres nous est donné dans ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu que je lirai maintenant. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 21 à 26. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre ». Celui qui commettra un meurtre en répondra au tribunal. Et moi je vous dis, dit Jésus, chef de l'Église, c'est moi qui ajoute ce titre, quiconque se met en colère, le mot c'est colère entretenue, quiconque se met dans cette colère contre son frère, lui aussi en répondra au tribunal. Celui qui dira à son frère imbécile sera justiciable du Sanhédrin, c'est le tribunal des tribunaux à Jérusalem. Celui qui lui dira tête de mouton, ou trouvez l'équivalent vaudois, fou, sera passible, lui, de la géhenne de feu. Quand donc tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère en a contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, viens alors présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire tant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que cet adversaire ne te livre au juge, le juge au gendarme, et que tu ne sois jeté en prison. En vérité, je te le déclare, dit Jésus, tu n'en sortiras pas tant que tu n'auras pas payé jusqu'au dernier centime. Jusqu'à là, la lecture de l'Évangile. Que nous communique l'Évangile? Premièrement, il y a différentes manières de tuer. La loi est connue, fait partie des 10 paroles. Tu ne commettras pas de meurtre, Exode chapitre 20. Jésus nous enseigne le sens profond de la loi, l'interdiction de l'homicide.
Il y a différentes manières de tuer. Et nous ne sommes pas quittes en n'ayant pas tué physiquement devant Dieu. L'homicide est interdit. Tu ne tueras pas, ce qui inclut tu ne te tueras pas, je le dis au passage. C'est pas dit, mais c'est aussi un meurtre. La raison biblique en est simple. La vie appartient à Dieu. Elle n'appartient ni à un groupe, même pas à une famille, ni même à moi-même. La vie appartient à Dieu qui lui confère sa dignité. Tu as de la valeur parce que Dieu met en toi son image. C'est vrai, selon ma compréhension de la Bible, de la conception au dernier souffle de la vie. Maintenant, à l'ère de la mondialisation, où on a l'habitude de zapper quand on a des problèmes. Moi, je zappe volontiers. C'est d'ailleurs difficile de zapper devant un poste de télévision à deux, vous avez remarqué? À l'heure de cette mondialisation, aujourd'hui, si Jésus devait le dire pour nous, certainement cela inclurait, au niveau de l'homicide direct et indirect, le commerce international des armes, lucratif, sans discrimination, un autre commerce qui est très lucratif, la traite des êtres humains, les réduisant à la prostitution et à l'esclavage en profitant indécemment de leur précarité financière. Aujourd'hui, Jésus inclurait les spéculations boursières, dans nos pays aussi, sur les denrées alimentaires qui affament et tuent des gens indirectement par milliers, juste parce qu'ici on peut faire un profit rapide. Aujourd'hui, Jésus inclurait l'insensibilité aux équilibres écologiques dans une création faite pour le bonheur de tous les humains. La conversion continue, ça existe. Et si on dit place à la parole de Dieu, il faut qu'elle atterrisse dans nos sociétés, Jésus ajouterait certainement. Quand c'est le cas, et c'est trop souvent le cas, comme ancien aumônier, je peux vous le dire, l'abandon des pères et des mères âgés et vice-versa, des enfants par les parents, juste parce qu'on a l'argent. Où est la dignité relationnelle? Où est la différence chrétienne? Tu ne tueras pas, ni directement, ni indirectement, tu ne tueras pas. Normalement, c'est à notre portée à tous, mais Jésus est revenu sur la question pour donner le plein sens au commandement de ne pas tuer, et il va plus loin que nous ne l'imaginons communément. Jésus utilise le mot imbécile et le mot fou, ou l'équivalent sémitique, ça existe aussi. Il y a différentes manières de tuer par la parole. Les mots, effectivement, peuvent tuer. Il y a aussi des émotions, des attitudes qui tuent. C'est pour ça que Jésus dit, si tu te mets en colère entretenue, ce n'est pas la petite colère qui me donne un tout petit peu de couleur sur le front et qui est oubliée tout à l'heure. C'est une colère. Je t'ai repéré. La colère, car elle tue déjà dans le cœur par les schémas mentaux qu'elle opère en moi. Pour Jésus, ces attitudes apparemment plus anodines que le meurtre, de prime abord, sont aussi coupables que les meurtres. Vous avez vu la gradation des peines? C'est pourquoi leur peine est déclarée aussi sévère. La leçon que Jésus tire des insultes, c'est « Mon frère et ma sœur, prends au sérieux ce qui se passe en toi, dans ton rapport avec autrui. » Il nous montre comment traiter la violence intérieure en changeant le regard sur autrui, sur la dignité d'autrui, de tous les autrui. Et il dit « C'est urgent, fais du ménage. » Car on ne sait jamais quand une personne offensée se vengera d'une autre. Quand s'installe le ressentiment, demandez au Rwanda combien de temps ça a couvé pour que la petite allumette arrive à mettre le feu. Demandez aux gens qui ont eu par milliers des massacres à cause des guerres de religion, quoi dans la religion était absent pour qu'en un moment et une opportunité, on se transforme tous en tueurs. C'est nous, c'est pas que eux.
si on n'y prend pas garde. Nos mécanismes naturels d'auto-justification nous font nous retrouver tous très rapidement dans la catégorie de la victime. C'est lui le coupable. Et l'autre, bien sûr, l'offenseur. Et facilement, on pense, c'est son affaire. Et on pense, je le connais, il n'a pas changé, il ne changera pas. Chacun est persuadé qu'il a raison, en fait, contre l'autre, et commence alors une sorte de guerre des tranchées. Qui devient l'adversaire de son adversaire devient son ennemi. Jacques, frère du Seigneur, dans son épître dira au chapitre 2, verset 13, quelque chose que toute Église, de quelque coloris qu'elle soit, doit se souvenir, le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Si là tu te souviens, voici un remède du Seigneur. Il n'est pas là seulement pour nous dire ce que nous sommes, il est là pour nous inviter à une conversion continuée, si elle a commencé avec lui. Si là tu te souviens, là, juste au début du culte, et le culte, il y en avait un avec un autel au temple de Jérusalem. Un autel, un temple. Jésus envisage la situation d'un pèlerinage classique. Peuple de Dieu, 3 fois l'année, vous venez de partout, en groupe, en grappe, vous allez vers Jérusalem pour les grandes fêtes. Rendez-vous de Dieu, le Dieu de l'alliance, le Dieu de la libération, le Dieu qu'on va louer par nos cantiques. Au temple, regardez les allusions, l'autel, à l'époque, l'offrande, le Sanhédrin, le juge, la géhenne qui était symbolisée par la vallée d'ordures de Jérusalem. Tant que vous êtes en chemin, tant que vous êtes en chemin. Et le dernier cadran, ou le dernier centime, qui représentait le prix de 2 passereaux pour le sacrifice. Ils se mettent donc en route, et là, il arrive quelque chose de très bizarre. In extremis. Avant d'adorer Dieu le Créateur et de lui présenter notre offrande. L'offrande fait partie du culte parce que le culte n'est qu'une reconnaissance de ce que Dieu a fait. Ce n'est qu'une réponse à un culte, dans le meilleur des cas. In extremis, avant de rencontrer Dieu le Créateur et mon Sauveur, mais aussi simultanément le Créateur de mon prochain. In extremis, quand je vais rencontrer le Sauveur, le Libérateur, mais en même temps, mon juge, si je n'agis pas selon Dieu, libérateur. On n'adore jamais Dieu seul, pas le Dieu de l'univers. On adore toujours Dieu avec le reste de sa vie et avec ses relations. Si là, tu te souviens, nos cerveaux se souviennent. C'est par nos cerveaux qu'on se souvient. Si là, tu te souviens, ils se souviennent facilement, si nous ne les embrumons pas trop par une ivresse, qu'il y a des situations d'antagonisme, de distance, d'aliénation, un problème relationnel qui dure, une dette non payée, une dureté non reconnue, une jalousie et quantité de choses. Si là, juste avant le culte, avant de présenter ton offrande, tu te souviens qu'il en a contre toi. Les cerveaux ont des indices du fait que l'autre pourrait être contre vous. D'abord, je ressens un malaise en sa présence. L'autre, il ou elle m'égratine au passage ma carrosserie. Il ne me salue plus en disant « la paix du Seigneur avec toi », ou alors quand il le fait, on sait très bien que ça grince. Ou il m'ignore. Quand il y avait encore des trottoirs, on pouvait changer de trottoir. Il répand des paroles pas gentilles à votre égard. Bref, il en a peut-être contre vous. Si là, tu te souviens qu'il ou elle en a contre toi et claque alors les verbes de Jésus. Et si nous sommes des chrétiens, nous devons connaître les ordres de Jésus, Seigneur de l'Église. Il claque, ils sont si courts. Il dit « laisse », ça veut dire priorité à la relation à restaurer. Laisse. T'as rien de plus religieux à faire. Laisse là ton offrande. J'aime pas les sacrifices. Je veux la miséricorde.
Va, va, c'est comme la mission. Allez, par tout le monde. Mais là, c'est va. C'est trop court comme verbe, mais pourtant, c'est très précis. Prends l'initiative, déplace-toi pour cela. Mets une place pour cette priorité dans ton calendrier, va. Et le verbe qui suit, c'est va te réconcilier. Ça veut dire débrouille-toi pour que vous soyez de nouveau mieux disposés les uns envers les autres. Si possible, dira l'apôtre Paul, soyez en shalom avec tous les hommes, tant que ça dépend de vous. Romains chapitre 12, verset 18, mais croyez-moi, ça dépend beaucoup de nous. Nous, membres de l'Église et l'Église collective, n'avons pas été toujours bons en cela. Et avons davantage été aussi, chez les évangéliques, que nous sommes des pourvoyeurs de bonne conscience, parfois à bon marché, au lieu d'être des artisans de la réconciliation concrète. N'est-ce pas vrai? Or, Jésus ne dit pas « pardonne », il dit « va ». Si l'autre en a contre vous, ce n'est pas pardonner qu'il faut, c'est aller le trouver. Jésus donne des ordres applicables dans tous les domaines. Voisinage, famille, travail, commerce, ethnique, linguistique, générationnel, aussi religieux et économique. Va te réconcilier. Changer la nature de la relation entre deux parties, de l'antagonisme vers l'harmonie. Deux personnes qui sont à nouveau bien disposées les unes envers les autres, parce que ça honore le Seigneur sans cantique. C'est un cantique que d'être de nouveau bien disposés. On n'est plus hostile. Alors que nous étions ennemis, Dieu nous a donné le modèle. Alors que nous étions ennemis, Dieu a pris l'initiative de la réconciliation en envoyant son propre Fils unique qui est mort pour cela. Jésus veut que nous fassions pareil avec nos vies. Jésus veut que nous fassions pareil avec nos vies. Jésus nous dit de prendre l'initiative de la réconciliation. Pourquoi? Je vois deux simples raisons. D'abord, parce que c'est le cœur de Dieu. Il est communion, il est trois en un, et il demande de nous de bonnes relations. Et nous sommes faits pour nous entendre, au fond. Pour Dieu, il n'y a rien de plus religieux à faire que de se réconcilier. Nous l'avons vu dans l'enseignement de Jésus. Puis, viens apporter ton offrande. Il y a clairement un d'abord et un ensuite. La deuxième raison, c'est pas seulement Dieu, mais c'est parce que vous qui n'êtes pas en colère, c'est lui qui en a contre vous. Vous êtes mieux placé pour prendre l'initiative de le rencontrer, parce que le jour où lui viendra vous voir, qui est en colère, il risque d'ajouter du mal au mal. C'est l'autre qui est en colère. Pour éviter le caractère explosif et d'un péché dont vous serez coupable parce qu'il l'aura accompli lui, allez trouver le frère. Allez trouver pour ne pas laisser pourrir les relations. Allez trouver, c'est considérer le prochain et lui dire qu'il a de la valeur à vos yeux, plus important que l'émission à la télé du soir. C'est ça ce que ça veut dire. L'autre va entendre que vous prenez du temps. Peut-être, lorsque vous l'aurez trouvé, vous racontera-t-il une histoire dont vous ignoriez même le caractère offensant d'un de vos actes ou d'une de vos paroles passées. Ça m'est arrivé. C'est humain. Peut-être vous dira-t-il, mais non, tout va bien, j'avais juste une mauvaise passe. Oui, ça m'arrive d'égratigner les carrosseries des autres. Peut-être aurez-vous à lui demander pardon. Peut-être ne sera-ce même pas nécessaire. Comme cette Italienne qui n'avait pas vu depuis 15 ans sa maman parce qu'elle avait été mise à la porte en étant devenue chrétienne et qui est venue avec un gâteau. Elle savait que ce gâteau, sa maman l'aimait et sa maman est venue et quand elle a vu sa fille, sa maman a pris la fille dans les bras avec le gâteau au milieu. Pas besoin de paroles.
mais allez trouver la personne. Dites votre désir d'une bonne entente et dites votre part dans le conflit, si c'est le cas. Puis, présentez votre offrande. Cela nous libère pour l'adoration du seul vrai Dieu créateur des cieux et de la terre qui est passionné de relations. Nous n'adorons pas une statue, mais un Dieu trois en un de communion. Nous sommes faits pour la communion. Et alors nous expérimenterons peut-être, tout en étant tous prêtres, femmes et hommes, la promesse de Jésus, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Matthieu chapitre 18. Alors, accorde-toi, trouve une solution, fais-en un ami, c'est important aux yeux de Dieu. Évitez que la situation s'envenime. Trouvez une solution acceptable, l'esprit de réconciliation, le jubilé des relations, la volonté d'un nouveau commencement doit inspirer au nom du Seigneur Jésus et de son projet, de son règne qui conquiert des relations, nos actions. Faites ceci tant que vous êtes en chemin avec lui, avec elle. Il y a urgence en la matière. On se retrouve un jour devant Dieu et vous ne savez pas quand c'est ce jour-là. Il faut remplacer par « j'aurais dû » de nos confessionnaux par « ce soir je prends la décision de me réconcilier avec lui, avec elle, parce que le Seigneur m'a parlé ». Certes, il faut être deux pour qu'on se réconcilie, mais quand vous allez trouver quelqu'un, vous pouvez difficilement devenir son adversaire. Faites ceci, c'est être le sel et la lumière du monde. Je conclus. Nous n'avons pas abordé les cas dramatiques des génocides passés. Cambodge, Rwanda, Europe, et des atrocités liées aux guerres et aux ségrégations de tout genre, car c'est à petite échelle que Jésus veut commencer. Et nous ne sommes crédibles ailleurs, en tant que chrétiens, et aussi pour nos enfants, que si nous-mêmes, à l'échelle individuelle, nous prenons cet ordre au sérieux. La question pour nous est dès lors la suivante. Voulons-nous être des barrières ou des ponts pour la grâce de Dieu? Sommes-nous disponibles pour que la bénédiction de Dieu, qui n'est pas avare en bénédiction, passe au travers de nous dans nos relations, que l'esprit de grâce et de paix nous accompagne pour l'accomplissement de sa volonté. Amen. My Jesus, I love thee. I know thou art mine. For thee all the follies of sin are
Savior, art thou, if ever I love thee, my Jesus, 'tis now. I love thee because thou hast first loved me and purchased my pardon on Calvary's tree. I love thee for wearing the thorns upon thy brow. In mansions of glory and endless delight. Nous sommes reconnaissants pour le message donné, que le Seigneur nous aide à retenir sa parole et à la pratiquer. Dans la simplicité et la spontanéité, nous aimerions répondre au Seigneur par la prière et le chant. 2 personnes vont s'exprimer spontanément par la prière. Je les invite à venir au micro. Prions. Seigneur, tu nous as montré le chemin de la réconciliation. Tu en as payé un prix très élevé et tu nous demandes de vivre maintenant en accord avec ce cadeau que tu nous as fait.
Seigneur, apprends-nous à maîtriser nos paroles, nos pensées, nos actes, afin que nous ne blessions, que nous ne tuions pas les personnes autour de nous. Aide-nous, Seigneur, aussi à demander pardon là où on a fait du mal. Apprends-nous à être des instruments de paix, de réconciliation dans les différents milieux où tu nous places. Apprends-nous aussi à pardonner. Et Seigneur, merci de nous accompagner jour après jour sur ce chemin. Amen. Ouais, Seigneur, tu nous as donné un exemple juste incroyable en te donnant en sacrifice pour nous. Depuis le début, tu as cherché la relation avec moi, avec nous. Depuis le début, tu as voulu te réconcilier avec nous. Seigneur, donne-nous la force à travers cet exemple que tu as été pour nous, de le reproduire autour de nous. C'est juste pas évident. Je confesse que c'est pas évident. Alors Seigneur, on a besoin de ta force, on a besoin de ton esprit qui nous inspire, qui nous montre, qui nous rappelle tout ce que tu as fait pour nous. Et Seigneur, tu es tellement patient, heureusement, tu prends le temps avec nous. Mais Seigneur, je t'implore, montre-nous, apprends-nous, enseigne-nous, parce que tu es aussi cet enseignant. Merci Seigneur. Amen. Levons-nous pour la prière finale et la bénédiction. Après la prière, je vous invite à vous rasseoir pour écouter un dernier chant de la chorale. Prions. Seigneur, merci pour ta présence fidèle. Merci pour ta parole de vie et d'espérance donnée ce soir. Donne-nous, s'il te plaît, d'être des artisans de paix dans nos lieux de vie. Seigneur, nous t'apportons nos communautés ecclésiales respectives, tous nos concitoyens et nos autorités. Garde-nous du mal et donne-nous de vivre dans ta paix. Que ta grâce nous accompagne jour après jour. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah, Hallelujah. hallelujah.